Église, alléluia. On n'a pas le temps. Je travaillerai pour Rachel. La fête, tout le monde. Hey, Rachel, Dieu lui a fait Rachel, tous les quartiers pour Rachel. La nuit maintenant, son beau-père, qui est son oncle, prend la femme. Voilà, tout le monde dit, hey, c'est Rachel qui entre. Dans la maison de Jacob, tu as beaucoup parlé pour ta femme. J'ai organisé la fête, tout le monde est content. Prends ta femme. Il a pris la femme. Il dit que j'ai pris Rachel. La Bible dit, on n'a pas le temps. Le matin, se réveille, regarde le visage. Ah, ma belle sœur, comment tu es rentrée? Et s'est dit, moi aussi je ne comprends pas, c'est pas. Ah, ma belle sœur. Mais ça se passe même aujourd'hui, non? Des belles sœurs. J'ai dit à l'église, si tu es ici, tu détruis un mariage parce que tu étais chez quelqu'un, tu prends ton mari, excusez-moi, où sont les papiers? Tu prends son mari pour aller, même si tu deviens la maman présidente de l'église du pasteur Timothée, même si tu deviens la trésorière, même si tu deviens protocole, la secrétaire, avec le mari d'autrui, c'est une malédiction. Dieu ne vous bénira pas. Oh, c'est lui-même l'homme. C'est une malédiction. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Fais tout de chercher l'homme de ta vie. Ils sont plusieurs. Combat les bons combats. Ne prends pas l'homme d'autrui. Ce n'est pas pour toi. Ne fais même pas la prière pour tuer l'autre femme afin que toi tu deviennes la femme de tout ça. C'est une prière. Dieu ne l'écoutera pas. Alléluia. Même si il n'y a pas des amens. Seigneur, j'ai dit amen à ta parole. Non. C'est méchant. C'est méchant. Aujourd'hui, tu vois un homme avec sa femme divorce à cause de toi. Parce que toi, tu as dit, je dois prendre son mari. On n'a pas le temps. Laissez-moi. J'étais à La Rochelle. Mon téléphone sonne. Allô, pasteur, on m'a passé votre contact. On a dit que tu fais des services de délivrance, tu peux m'aider. Oui, maman. Quel est ton nom? Donne le prénom. Quel est ton problème? Dis, pasteur, j'ai un problème. Je veux que toi, tu puisses m'expliquer. Mais c'est lequel? J'ai pris dans une église. Je conduis aussi la prière. Je suis la modératrice. Je dis, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quoi? Dis, pasteur, on a reçu un pasteur dans notre église qui a prêché. Après, qui m'a appelé, dit, Dieu me dit, c'est toi qui deviendras la femme du pasteur. Mais le pasteur est marié avec les enfants à la maison. J'ai écouté, je dis, oui, il a prophétisé sur moi. Maintenant, moi aussi, je suis rentré dans la prière. Le Saint-Esprit m'a convaincu, pasteur, que cette place-là, c'est pour moi, la femme du pasteur ne mérite pas. J'ai commencé à prier par rapport à ça. Maintenant, j'ai commencé à voir le cœur du pasteur. Le pasteur commence à s'intéresser à moi. Elle ne comprend pas, moi dans ma tête, c'est une carte. Mais le pasteur, c'est son ami, non? C'est une prophétie de cartes. Aïe, aïe, aïe. Non, papa Jérémie n'a pas compris. Ça veut dire que, mais il y a des prophètes sur la terre. Mais ça existe, non? Je vais appeler Jérémie, qui prophétise sur les frères Tanou. Fais comme si on n'a pas parlé. Dites-lui que son père s'appelle tel, sa mère est déjà morte telle année. Comme ça, elle a eu travail dans telle entreprise. Il commence à te donner des principes. Je vous dis devant Dieu, ça existe sur la terre. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Dis-lui, la voiture rouge là, il doit donner ça comme offrande. Promets-lui que dans 2 ans, Dieu va multiplier. Prophétie des cartes. La femme là ne comprenait pas que moi j'ai compris. Le pasteur là qui est venu prêcher, c'est son ami, non? Ils se sont parlé, papa. Mais ils se sont parlé. Moi j'attends. Dis, je commence à prier. Le Saint-Esprit m'a convaincu, pasteur, que le pasteur c'est l'homme de ma vie. Et je vois le pasteur commence à s'intéresser à moi. Comment ça va? 2 heures du matin, tu dors bien? Qu'est-ce que t'es arrivé? Ainsi de suite. Maintenant, comme les femmes, leur oreille a toujours été, commence à dire, fais attention. Maintenant, la maman pasteur, il y a des églises, vous aimez des églises comme ça. Maintenant, la maman pasteur décide, cette femme-là ne conduira plus la prière. Ici, c'est moi. Il prépare maintenant son staff, groupe de gens. Conférence, je vais parler. Maintenant, il dit, pasteur, si je t'appelle, c'est pour te dire, demain dimanche,
Si mon cœur, en tout cas, si j'ai pris pour que je puisse me retenir. Si je ne me retiens pas, je vais taper maman pasteur devant tout le monde. Frère Gorbi, tu sais ma colère à l'égard de cette femme-là. Je jure devant Dieu. C'était aussi pendant les vacances. J'avais la glace entre mes mains. J'avais la poussette. Ma fille, Loïse, était dans la poussette. Je ne peux pas oublier. Je suis entre la poussette et la glace là était tombée. J'étais en colère. Toute la glace était tombée. Maman me dit, qu'est-ce que je dis? Non, il y a... Déjà, elle, c'est la femme du pasteur. Si je lui dis des histoires comme ça, mais la femme là me dit, pasteur, mais je vais la taper. Maintenant, moi, dans mon cœur, je dis, ah, donc cette femme, si même elle vient dans mon église, si elle vient chez nous à la CRC, c'est qu'un jour, elle va taper maman Mireille. Donc, elle parle. Moi aussi, je prends des positions dans mon cœur, comment dire. Papa. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Regardez votre frère de l'église. On a culte, hein? Le frère appelle le pasteur. Elle ne connaît même pas que c'est jeudi. Va à votre église. Maintenant, alléluia.